Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler Black Panther 2 et je suis en compagnie de mes deux petits acolytes, mes deux petits Wakandais. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien. Très bien. Super. Content d'être là pour parler du dernier film du MCU. Dernier film de l'année, je crois. De l'année et de la phase 4. Et de la phase 4, effectivement, qui avait commencé avec Fantastic WandaVision. Enfin, ça se termine. Ouais, enfin, on va en discuter de tout cela. Du coup, la vidéo va revenir un petit peu, un avis rapide un petit peu sur ce qu'a donné le film, notamment par rapport à la mort de Chadwick Boseman. Ça va être un des enjeux principaux parce que effectivement, il devait y avoir une suite à Black Panther qui était sortie en 2018, qui était d'ailleurs le premier film qu'on avait chroniqué sur la chaîne, je me rappelle avec Maxime. Et alors comment est-ce que Marvel a pu gérer ça? Donc ça va être une des questions. On vous donne notre avis rapidement et ensuite voir est-ce que derrière l'émotion ressentie par ce film, est-ce qu'il reste des choses? Ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus discutable en tout cas. Petit rappel avant, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, qu'on discute de tout ça. Vraiment, on répond à tous les commentaires. Ça fera plaisir de continuer la discussion en dessous. Alors, direction donc le Wakanda. Maxime, je te laisse toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Quel est ton avis? Eh ben écoute, j'ai plutôt apprécié, même si plutôt préféré le premier quoi. Mais voilà, on sent quand même que le film a été la mort forcément de Chadwick Boseman a beaucoup impacté le scénario. Ils ont dû revoir tout le film quoi, donc ça s'est un peu senti par moment. Mais bon, j'ai pas vu les 2 heures, quasiment 2h40. Oui, c'est vrai qu'il est long. J'ai pas vu les 2h40 passer. C'est très agréable. Bon, après on en reparlera, mais moi j'ai bien aimé ce côté où justement il n'y a pas trop de... il n'y a pas de super-héros en fait au début, à part les méchants entre guillemets. Donc il y a une bonne partie du film où ils doivent se débrouiller un peu avec les moyens du bord, quoi, les moyens humains. Ça c'était cool, les petits enjeux géopolitiques aussi, c'était sympa quoi, donc c'était plutôt pas mal. Bon moment. Et toi Dim alors ce deuil de Chadwick Boseman dans le film, est-ce que c'était bien traité? Ouais, moi j'ai beaucoup... j'ai trouvé vraiment la symbolique et la façon dont Ryan Coogler ont mis en scène tout ça très honorable et vraiment très émouvant. Pour moi la scène d'intro est franchement proche de la perfection, avec ce nouveau logo Marvel vraiment dédié à Chadwick Boseman, qui était vraiment très fort à vivre. Et j'ai passé un très très bon moment devant ce Black Panther Wakanda Forever, malgré que je rejoins un petit peu Maxime sur le fait que j'ai préféré le premier également, sur des détails que je reviendrai plus tard dans l'émission parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais globalement, pour un film de 2h40, on ne se lasse pas. Je trouve que l'intrigue va rapidement quand même dans ses enjeux. On arrive dans des belles séquences. Franchement, c'était très bien joué de la part de Marvel. C'est pas du tout ma création préférée de la phase 4, mais ça fait plaisir de voir ce genre de film, beaucoup plus intimiste. Oui, mais effectivement. Ouais. Effectivement, moi aussi j'ai trouvé qu'il était plus posé, c'est vrai que l'exercice était quand même casse-gueule quoi. C'était comment reprendre le flambeau, comment intégrer la mort du personnage, etc. Et globalement ils s'en sont bien sortis. Effectivement la scène d'intro tout en retenue, posée avec du silence. J'avoue que j'ai versé ma petite larme. Il y avait un petit petit truc, non ça prenait vraiment au cœur. Et après j'aurais plus de réserves effectivement sur la suite, sur l'après. Mais je trouve que le côté deuil en tout cas est bien fait. Ils auraient pu peut-être leur faire en CGI, etc. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. Ça évite. Enfin, ça aurait fait une dissonance parce que c'est vrai qu'on a rarement eu ce cas de figure. Je sais pas si on l'a déjà eu. Enfin, moi, je pense comme ça nativement à Heath Ledger dans Batman, même si c'était pas le héros, mais il devait revenir Heath Ledger dans Batman Dark Knight Rises. Ils avaient trouvé une pirouette comme ça. Et puis on a eu le cas pour Fast and Furious. Ouais, où là par contre ils ont pris le choix de le refaire en CGI. Mais il avait tourné dans le film en fait il a fait des premières séquences et il est mort pendant le tournage. Pareil, donc c'est pas pareil. Mais bon quand même le scénario a dû être changé parce que à la fin du set, je pense que Paul Walker devait continuer l'aventure avec Vin Diesel. Bon, moi je me suis arrêté aux 2 Fast and Furious donc voilà. Non mais pour dire c'était assez émouvant aussi également cette fameuse scène dans Fast and Furious et globalement je pense que pour Black Panther le deuil est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus réaliste. Carrément, c'est un film il y a moins d'action, c'est plus posé, on voit pas le personnage de Black Panther tout de suite, c'est presque limite poétique des fois.
Voilà. Alors sauf que des fois je trouvais que en fait c'est pas un film sur le deuil de Chadwick pendant tout le film. T'as l'impression que t'as des moments de deuil, tu vois, t'as de l'action et tout avec les Atlantes notamment ou les hommes poissons, enfin, je sais plus comment ils s'appellent. Et là hop petit pic hommage Chadwick. Après on continue l'histoire, hop petit pic Chadwick. Et à la fin hop il y a une espèce de montage avec des images du film. Des fois, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouvais. C'était pas assez bien imbriqué avec l'histoire initiale, peut-être. Et justement, on va parler de la deuxième partie. Donc là, full spoil, hein, le film est sorti il y a plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous trouvez que derrière, l'émotion, justement, suscitée, c'est un peu facile, on va dire, parce que le personnage était quand même apprécié globalement. C'est vrai que c'était un personnage qui était dit noble, on va dire, mais même l'acteur, comment il l'incarnait, il y avait une espèce de timidité, on n'était pas dans de l'exubérance, et en même temps un respect, enfin ça matchait bien. On était sur total l'inverse d'un Iron Man. Mais il veut dire que c'est pas Tony Stark. Tu peux pas te dire je déteste ce gars, tu vois, ou j'adore le détester. Non, c'était, il fonctionne bien. Est-ce que pour vous, il y a des choses derrière le deuil, derrière l'émotion? Moi je dirais quand même que oui. Sur certains points, par exemple, vraiment, les enjeux géopolitiques à l'échelle du MCU sont toujours bien intégrés dans les films Black Panther. C'était le cas dans le premier, c'est le cas dans celui-là. C'est vrai qu'il y a une scène à l'espèce d'ONU là, du MCU avec des discours assez forts. Fort par exemple de la reine, et puis même on voit... Tu peux renvoyer à notre monde. Exactement, il y a vraiment des choses qui sont renvoyées à la société actuelle. Mesure compris, on est dans le MCU, hein, c'est pas, comme tu l'as dit en off, hein, c'est pas Watchmen de DC. Oui, non, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, il y a quand même des petits éléments politiques, quoi. Ouais, je trouve que c'est bien mené. Je trouve que Black Panther, depuis le début qu'il est là dans le MCU, il amène cette touche-là, et c'est bien retranscrit dans le 2. Par contre, comme tu l'as dit, il y a clairement des petits points qui, moi, m'ont gêné. Autre que si on parle pas du deuil, hein, l'introduction de Iron Heart par exemple, que j'ai trouvé vraiment en dessous, et comme on l'a dit en off, c'est vrai que tu pourrais retirer le personnage. Ah bah carrément. Oui. Ça changerait rien du tout au film, juste en disant comme quoi des scientifiques américains ont réussi à trouver ce fameux système contrôlé du vibranium, quoi. C'est ça, et puis juste que c'est le Wakanda qui lui a aidé à faire une armure un peu plus un peu plus lisse, un peu plus jolie que faire ça dans son garage et tout. Et effectivement, voilà, parce que ça sert juste à faire ça, quoi, l'introduire. Moi, je c'est le Wakanda qui l'aide et non pas Tony Stark, étant donné qu'il est. Qu'il est mort. Mais en fait, il y a rien de tout ça. Enfin, on voit ça vite fait, mais il y a aucun attachement, quoi. Moi, je pensais qu'on allait avoir au moins une petite once de motif. Tu vois, par exemple, la nana, je sais pas, elle admire un peu Stark. Tu sens qu'elle est fan du travail, Iron Man, tout ça. Qu'il y a un lien. Mais pourquoi elle fait une armure? Pourquoi? Non, ce sera expliqué dans la série Disney+. Oui. Bah ouais, mais alors... Abonnez-vous. Non, mais c'est... Tu vois, le problème, quoi. Ah non, mais... Du coup, on s'en fout carrément, quoi. C'est totalement un problème. Tu revient dans son armure Power Rangers à la fin, tu fais... Ah, tu l'as vu comme un kaiju? Ouais, c'est pas faux, hein, c'est pas mal. J'aime bien. C'est pas très utile, quoi. Pareil, les autres personnages secondaires, donc Ross avec sa nana, là, qu'on avait vu dans... Ah, Valentina, par contre, oui, c'est intéressant de la revoir. Ça, c'est mais c'est qu'il y a les Thunderbolts qui sont ça se prépare aussi. Ah ouais, mais c'est ça, c'est pareil. Retirer les 2 secondes du film, ça tient quand même, en fait. Après, oui, c'est sûr que ça, si le film c'est que du teasing pour les prochaines séries Disney+. En fait, c'est globalement pas que les séries, parce que Thunderbolt ça sera un film, mais par contre, entre guillemets, voilà, on le savait, avec ce film, le MCU est stagnant, puisque c'est un film globalement centré sur le deuil. Oui, on n'avance pas. Et on n'avance pas, et donc pour Marvel, pour que les gens, les fans hardcore du MCU, ils reproposent des miettes, comme on pourrait avoir sur beaucoup de films, et je pense que pour d'autres personnes, ça peut être très gênant d'avoir ce genre de truc, parce que tu vas te dire, ok, d'accord, bon là, ça sera la série là, ça sera ça sera ça. C'est un peu le problème. Je pense que c'est, à mon avis, c'est qu'il y a une Feige qui a dû se dire à Ryan, écoute Ryan, c'est cool, mais tes histoires là, elles sont sympas, mais par contre tu me mets Iron Heart, tu me mets Ross, tu me mets je sais plus comment, Valentina, c'est ça. C'est quand même moi qui je trouve que il en fait rien dans le film, c'est qu'il en voulait pas dans son film, il en fait rien. Après je pense que Kevin Feige est en train de mettre un petit peu d'eau dans son vin au vu du final de She-Hulk, au vu de sur la dérision, elle est encore maîtrisée, voilà, mais tout est maîtrisé. Oui. Everything. Enfin, maîtrisé, oui, après. Ah non, mais en tout cas, son image, ce qu'il veut nous montrer de son image à lui de producteur et homme de tête du MCU,
clairement c'est maîtrisé de A à Z. Hein. Ah bah, carrément. Ensuite, j'aimerais parler justement du peuple des... alors, comment il s'appelle ce peuple? Je me rappelle plus. Talokan, non? Talokan, voilà. Talokan ou... moi, j'ai trouvé que c'était un peu mal expédié. C'était fait un peu à la va-vite. On a voulu faire des Wakandais bis, mais sous l'eau. Et j'aurais aimé une introduction. Alors, c'est compliqué dans un film qui dure pourtant 2h40. J'aurais aimé plus d'attachement, plus de compréhension. T'as juste une scène rapide où t'es avec Shuri qui voit le peuple, qui voit des enfants recueillir des fleurs, etc. Donc tu dis ah oui, c'est un peuple qui vit en harmonie, tout va bien et tout. Mais ça suffit pas en fait. On n'a pas d'attachement. T'as un peu son background vite fait qui est expédié et je trouvais que c'était pas super top quoi. Je sais pas comment vous avez senti cet aspect-là. Bah moi, ça m'a pas vraiment gêné. Sans mentir. T'avais pas besoin de plus de développement pour que... Non, parce que... Pour être impliqué émotionnellement dans leur combat. Non, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que Namor a pour but que son message a pour but en fait de globalement me transcender, puisque le film était principalement sur la transmission entre Shuri et Black Panther. Namor est plutôt une pièce rapportée à tout ça, tout en voulant commencer le teasing pour les mutants. Donc pour ça, là-dessus, je pense que c'est maîtrisé. Et je trouve que le méchant est pas si mauvais en fait. Non, il est pas mauvais, mais enfin, je trouve ses motivations, je sais pas. Oui, bah moi voilà, dans la première moitié du film, ça allait, mais après à partir du moment où voilà, il dit Wakandais, vous êtes avec nous ou contre nous, et que là il se met à les attaquer et tout ça, là il perd en crédibilité. À la limite, ça commence bien quand il lui montre son monde, il parle de manière posée, ils ont une discussion, tu sens, à cœur ouvert, il lui file le bijou de sa mère et compagnie. Ça va, et puis après le gars ivri, ouais non mais il faut que je bute Ironheart parce que c'est trouver du vibranium et tout. Mais attends, mais il y a pas qu'elle qui peut trouver, enfin je sais pas, peut-être ça aurait été couillu, mais ne pas faire d'affrontement comme ça. Mais bon, après c'est les codes, il faut qu'il y ait la grosse baston à la fin. C'est dommage quoi. C'est comme et là on va bifurquer sur autre chose, c'est le choix de mettre du coup Shuri en Black Panther. C'est vrai que pendant tout le film elle est pas là, et puis hop d'un coup c'est elle. La nana, enfin, elle a aucun entraînement, etc. Moi, j'ai longtemps cru que justement le costume il serait partagé entre peut-être Nakia, Okoye, Shuri, qu'on les ait à tour de rôle et machin. Carrément, ouais. Moi j'ai espéré ça, et en fait non, ils sont restés sur la première idée qu'ils avaient sortie. Voilà, ça va être que Shuri, ça va être elle la Black Panther et... Mais est-ce qu'il y avait besoin niveau costume chelou, le costume de Angel Midnight Angel, Midnight Angel façon Predator style, oui un peu façon dreadlocks. Là par contre là tu vois, là on était un petit peu dans le kitsch. J'ai bien apprécié aussi le fait des motivations de Shuri qui pendant une bonne partie du film sont plutôt négatives, parce qu'elle tout ce qu'elle veut c'est se venger quoi. Elle veut tuer quoi, elle veut vraiment part vraiment en couille que pendant un moment. Après la mort de sa mère. Voilà, et quand elle réussit à synthétiser sa fleur avec son imprimante 3D là, et que du coup elle fait le rituel. L'imprimante 3D me fume. Tu sens que ça fallait trouver une excuse pour remettre. Bah oui, ils ont tout brûlé dans le premier film. Donc. Et c'est ça, et au lieu de voir justement, elle s'attend à, comme il y a l'espèce ses ancêtres, il y a elle part dans le monde astral et tout ça, elle pensait voir ses ancêtres, voire même peut-être T'Challa quoi. Et là en fait, comme elle est alimentée avec une mauvaise énergie, celui qui lui apparaît c'est Killmonger quoi. Qui lui dit en fait t'es comme moi, vas-y, lâche-toi et tout ça quoi. Killmonger est un des meilleurs méchants du MCU. Et après c'est vrai que elle revient en mode vraiment vénère. Pendant un temps. Du front, enfin oui c'est... C'est dommage qu'ils aient pas été plus loin peut-être. Totalement d'accord avec vous. Ça aurait été très intéressant je pense, introduire un Black Panther justement avec des idées un petit peu plus noires que T'Challa, sachant que le but n'est pas de refaire un personnage d'aussi noble que lui, parce que personne pourra l'être. Elle a pas du tout le même style de jeu. Quand on la voit pendant les 3/4 du film, elle est un petit peu elle est dans la déconne, etc. T'Challa c'était quelqu'un de posé, très calme. Chaque mot qui est dit est réfléchi, pensé. Tu savais que ça allait jamais offusquer des gens. Elle, clairement, le style de Killmonger la correspond beaucoup plus. Et le fait qu'il revire trop brutalement,
un petit peu comme tu l'as dit en off pour Daenerys à la fin de Game of Thrones, avec la reine qui lui apparaît, sa mère. J'ai trouvé ça trop simple, trop facile et un petit peu dommage. Après, ça mène un truc que moi j'ai noté qui était un peu intéressant, c'est que du coup le méchant, elle le tue pas du coup. Il est pas mort. À la fin du film, on a le peuple des Atlantes qui vit toujours. Il y a le souverain qui est toujours là, donc qu'ils ont pu immobiliser avec un radiateur. Et ensuite, avec un sèche-linge. Voilà. Et ensuite, ça vous inspire quoi pour la suite du coup? Enfin, moi je me dis pourquoi pas du coup, on parlait de séries et tout, pourquoi pas développer ce peuple-là à travers une série, ça pourrait être intéressant. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas pour la suite? Je pense qu'en tout cas oui, c'est un personnage c'est un peu qu'on reverra, un anti-héros, c'est pas vraiment le grand méchant de base qui veut tuer tout le monde et prendre le pouvoir quoi. Pourtant il était un peu teubé quand même. Ouais, mais tout ce qu'il veut lui c'est voilà, ouais, c'est sûr, mais après il a attaqué, mais à la base sa motivation c'est de défendre son peuple, que lui non plus se fasse pas emmerder par le monde entier pour avoir du vibranium et tout. Donc ses intentions sont quand même louables à la base. Il est trop extrême. Mais après oui, il est trop extrême, trop. Mais est-ce qu'il va rester allié du Wakanda? Il y aura encore une autre menace plus tard. Je pense que c'est un personnage qu'on reverra, mais effectivement là il sera du côté peut-être dans un Avengers bis quand il y aura Kang et compagnie qui viendra foutre le bordel. Que peut-être qu'ils lui mettront leur aide et son boxer vert, il va sortir de l'eau. Son petit slip de bain Décathlon. Allez, les métaphores dans ce film entre l'imprimante 3D, le Predator et le fameux slip Kalenji, ça c'est incroyable. Bah voilà. Et donc à la fin, on voit qu'il y a un bébé de T'Challa aussi. Ça, il y a la relève est assurée. Ça veut dire quoi ça pour vous? Il y a déjà Shuri. Pourquoi on nous remet Bah moi je l'ai pris comme il se laisse une porte ouverte parce que j'ai entendu que l'actrice effectivement sur le tournage avait posé problème suite à qu'elle veut pas se faire vacciner et tout ça. Que sur le tournage, elle a eu des propos très très limites. En mode Mulan quoi. Je pense que Marvel ça les a un peu gonflés, donc peut-être qu'ils sont un peu, peut-être qu'après aussi le personnage aussi ils y croient pas peut-être non plus, c'était peut-être juste pour la remplacer parce que à la base ils avaient pas prévu la mort de Chadwick. Donc ils se sont dit ok on va mettre Shuri, peut-être le temps d'un film, mais par contre pour la prochaine on introduira quelqu'un d'autre quoi, un nouveau quoi, peut-être plus proche de T'Challa dans le comportement. C'est possible, c'est clairement possible qu'ils aient voulu ça et je pense que c'est vraiment au cas où vraiment ils ont dû aller voir l'actrice lui dire calm down sur les réseaux un petit peu parce que là t'es tranquille, t'as de la chance que ce soit Elon Musk qui prône la liberté d'expression sur Twitter, sinon tu t'aurais déjà dégagé. Mais sinon, voilà, je pense sincèrement que oui, c'est pour se laisser une porte de sortie derrière, alors que de base, Kevin Feige avait dit qu'il n'y aurait pas d'autre T'Challa dans le MCU quoi. Mais là, clairement, il l'annonce, il s'appelle Toussaint. Et son vrai prénom c'est T'Challa quoi. Ouais, effectivement. Et c'est un peu dommage là-dessus. J'aurais vraiment préféré que Kevin Feige se dise plus aucun T'Challa, même que ce soit un autre variant ou un truc comme ça. Aucun autre T'Challa sera dans le MCU. Chadwick était juste la perfection pour ce personnage. Ça serait trop. Mais il y aura potentiellement un autre acteur vraiment très bon. Chadwick restera le master là-dessus. C'est sûr. Ok, eh ben écoutez, on va terminer la vidéo là-dessus. Donc globalement quand même, un hommage, on va dire, réussi. Après, ce qu'il y a derrière, bon bah là c'est plus mitigé, effectivement. On verra ce que donnera la suite dans les prochaines visions. Je pense qu'il y aura une suite, à mon avis. Je crois que le film cartonne. Et le film cartonne, et puis le générique se termine sur un Black Panther Will Return. Donc voilà, ça c'est sûr et certain qu'on reverra le personnage de Black Panther. Dans le MCU, c'est à la fin de la phase 5, je pense qu'on le verra avant. Je pense qu'on le verra avant entre les deux Avengers qui sortiront, parce que la phase 5 elle va très loin, elle va jusqu'à 2026. Donc, oui, effectivement. Donc voilà, c'est une très grosse phase qui arrive là pour le MCU. Très bien, on suivra ça de près. En attendant, on vous dit à bientôt et puis à la prochaine. Wakanda Forever. Forcément.